Bonjour à tous et bienvenue dans Urban Taste, le podcast. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Music et également sur Spotify. Aujourd'hui, je reçois un chef pâtissier qui nous vient de Flandre, qui a eu l'occasion de parcourir un petit peu le monde, entre autres Dubaï. Il va nous raconter tout son parcours. Bonjour Arthur. Bonjour Karim. Arthur Botson, du coup, comme je le disais, tu es pâtissier. Mhm. Tu as toujours fait ça et si tu veux bien, on va refaire un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à la pâtisserie et qu'est-ce qui t'a donné peut-être ce déclic à l'époque en tout cas. Ok. Donc, pour commencer mes études, j'ai fait à Gand. J'ai fait 5 ans de pâtisserie. Donc, c'est pas uniquement pâtisserie. On a chocolaterie, boulangerie, pâtisserie. On fait un peu de travail de sucre. On voit tout, quoi. C'est déjà très spécialisé en pâtisserie et pas du tout cuisine alors. Cuisine, on n'a pas fait du tout. Donc, c'est vraiment pâtisserie et tout ce qui vient avec. Ok, et c'est typique en Flandre parce qu'ici en Wallonie, par exemple, toutes les écoles d'hôtellerie sont très standardisées. Quoi. Tu fais de la salle, tu fais de la cuisine. Et je sais même pas si tu fais un peu de pâtisserie, par exemple. Ben, en fait, je pense que c'est souvent les 2 premières années, je pense, non? C'est la première, la deuxième où tu fais un peu de tout. Tu fais de la salle, tu fais la cuisine, tu fais même la boucherie et tout ça, tu fais un peu de tout. Et après, tu peux te diriger vers la troisième et plus haut que ça. Et tu Moi, fais j'ai pris spécialises pâtisserie, là-dedans, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu avais déjà l'ambition de devenir pâtissier directement. Boulanger, en fait. Boulanger, Ouais. ok. Parce que j'ai toujours dit que j'ai envie de faire du pain ou quelque chose comme ça. J'ai toujours dit que je voulais être boulanger. Mais ouais, je pense que c'est venu, en fait, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler dans des restaurants. Et c'était souvent après l'école, en fait. Donc, Ok. c'était à partir de 18h, hein, j'arrêtais l'école, je rentrais chez moi, hop, je vais directement au travail. Et là, au fur et à mesure, ils me mettaient toujours dans la pâtisserie parce que les gens, ils voulaient pas le faire. Donc, ben, c'était quoi? La crème anglaise, des trucs basiques, quoi. Et je pense que c'est là que ça a vraiment cliqué une fois et que je suis resté dedans. Et t'es resté plutôt dans la pâtisserie, du coup. Ouais. Et du coup, la pâtisserie, c'est devenu vraiment ton cœur de métier, finalement. Oui, donc c'est ça. Mais je fais un peu de viennoiserie aussi à côté. Ouais. Et en disant que voilà, c'est pas vraiment dans le même sens, c'est plutôt côté boulangerie, mais c'est pas non plus. C'est pas encore le pain comme tu Pâtisserie voulais. et boulangerie, c'est totalement différent, quoi. D'accord. Et du coup, tu expliques déjà qu'à 14 ans, tu travaillais, mais tu travaillais Ouais. déjà dans des boutiques. Dans des boutiques, non, parce que j'étais encore à l'école. Donc la seule manière de se faire un peu de l'argent à cet âge-là, c'est aller de travailler dans des restos. Donc, Je suis même pas sûr qu'à 14 ans, ce soit déjà légal. Si. c'est pas très légal, non, mais voilà. Quand tu reçois ton petite enveloppe avec 50 € dedans à la fin de À 14 ans, semaine, déjà parce très que- heureux. ouais, parce que là, pas bien payé non Et plus. quoi, c'est des établissements qui sont déjà connus ou c'est vraiment juste des établissements qui étaient autour de chez toi? C'était plutôt autour de chez moi. J'habitais à Lokeren avant, c'est en Flandre. Ouais. Et c'était un restaurant où ma belle-sœur, avant, elle travaillait. Donc, elle me disait, pourquoi tu viens pas travailler? Ok. Et c'est là que j'ai rencontré plein d'amis aussi. Et j'ai bien aimé le truc en cuisine, tu vois. Il y a toujours... tu rigoles bien, on travaille bien, des choses comme ça. Ouais, Donc, un peu cette intensité, cette émulsion. c'est ça, quoi. Ok. Ouais. Et la pâtisserie, très vite, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, comment t'as su que t'allais faire une école hôtelière, une école, en tout cas, de... Bah, comme j'ai dit, je voulais être boulanger à la base. Donc, Déjà très tôt. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a Je sais donné ce pas. déclic? je sais pas. C'était comme ça. Tu voulais Non, devenir je voulais boulanger. pas être astronaute ou docteur ou je ne sais pas. Ouais. Ouais, mais c'est bien de C'est savoir c'est déjà... vraiment en travaillant dans le restaurant que je me suis rendu compte que bah, j'ai envie de faire ça, quoi. Ok, Et après, cool. quand tu es passionné de quelque chose avec tout le monde, tu continues, quoi. Tu fonces et tu... Ouais, c'est ça. De base, jeune, tu savais déjà ce que t'allais faire quand t'étais adulte. Ouais. C'est rare parce que, bon, moi, je me Bah, suis c'est- cherché longtemps, Ouais, par exemple. On le sait bien, mais c'est cool, c'est chouette parce que du coup, t'es toujours passionné, quoi. c'est ça. Ouais. Ça, c'est cool. Tous les jours. Et justement, pour citer ton école à Gand, je pense que l'école est quand même assez sympathique. Elle est en tout cas bien réputée pour la région. Donc, en fait, c'est une petite école, là. C'est une école de 300 élèves maximum à l'époque. Et ce qui permet aux titulaires, en fait, de vraiment se concentrer sur les individus. Ok. Comme Tu n'es pas j'étais... juste un numéro là dans une C'est masse ça. d'élèves. T'es pas là pour sortir de l'école. Non. Ils Donc, te forment. même les élèves qui étaient un peu rebelles et tout ça, comme on a Ouais. tous été avant, c'est vraiment eux qui vont se concentrer sur toi, qui vont essayer de te mettre dans le bon chemin, Ok. de te faire aller dans un super bon stage où ils savent que le maître stage, il est hard avec toi. Donc, tu vois, c'est Ouais, pour vraiment... te cadrer, pour que Voilà. ça soit adapté à Et c'est ça, toi. c'est ça aussi que je dois les remercier Mhm. jusqu'au jour d'aujourd'hui aussi, que je n'ai
pas eu beaucoup de temps avec ma mère non plus quand j'étais ado. Ouais. Et c'était plutôt eux qui ont pris la place Ok. de me cadrer. C'est quoi le nom de Magnifique. l'école? J'ai pas retenu. Hotel School Gent, à Vas-y, Gand. refais-le. Hotel School Gent, Oui. Bah, école hôtelière Gand. voilà. Tout simplement, en C'est fait, ça, en ouais. français. J'aurais pas C'est pu le tout dire en con. néerlandais, C'est tout con, désolé. non? Et t'as des souvenirs de noms de profs qui t'ont marqué, qui sont peut-être Ah toujours oui, là ou qui seraient ravis d'avoir de tes nouvelles? Si je me trompe pas, Jeff Brunsils, il y a... Ils sont là-bas, normalement. Hein. Peut-être. J'espère. Il y a Roland van Rentergem aussi, il y a meneer Mesure, Hendrik Mesure, ça c'est le dieu, ça. Et après, plein de gens encore. Ça, c'est cool. Je pense que ça leur fera un super... S'ils écoutent, j'espère. J'espère que ça leur fera... Bon, en même temps, au moins, ils auraient vu l'évolution, ils ont vu ce que t'as fait en attendant. Et je C'est pense ça. que... Ah, ça fait toujours plaisir, Ouais, je je pense. reçois toujours des messages. C'est vrai Hein. Quand je mets un truc sur Instagram Ah, bah, tu ou vois. sur Facebook, ils m'envoient un message en disant super Arthur, top. Et ça, je dis merci à vous, quoi. Ouais, Tout le toujours. temps, je les remercie à chaque fois et ça fait plaisir. Il y avait mon ancien prof aussi qui était venu à Durbuy me voir Ok. avec sa femme. Eux, en fait, ils ont tous les deux, maintenant il est pensionné, mais ils avaient un petit bed and breakfast en fait, Ouais. à Gand, en plein milieu du centre. Eux, ils sont toujours occupés à chercher un nouveau truc. Ok. Ils Génial. donnent des workshops où ils vont faire des académies, des bazars, toujours Génial. en restant dans la pâtisserie. Et c'est à cause de lui aussi que je suis resté dedans, quoi. Tu Ah, vois, ouais. t'as des gens qui te donnent des cours tous les jours et qui sont comme ça eux-mêmes. Ouais, qui sont passionnés, qui te donnent Voilà. envie de faire... C'est ça. Et tu deviens comme ça. Génial. C'est Bah, magnifique. génial. Je pense que ça ferait une jolie pub pour l'école. Et en tout cas, bah, quand tu vois le parcours que tu as derrière, je pense que l'école aussi peut être fière Bien de sûr, sa ouais. formation. Il y a beaucoup d'élèves qui ont fait des trucs magnifiques. Il y a quelqu'un qui était dans ma classe qui a fait le concours de boulanger, Ah ouais. tout ça. Donc il a Meilleur gagné boulanger plusieurs ici en fois. Belgique, des choses comme ça. Alors. Oui, il a déjà voyagé et tout avec ça. Hein. Et ça, c'était grâce à l'école aussi, tu vois. Ouais. C'est incroyable. Ouais, une vraie école qui te met vraiment le pied Voilà, à l'étrier c'est et ça. qui s'occupe de toi, quoi. Que comme tu as dit, tu n'es pas un numéro. Et Ouais. que, Eh ben, génial. Bah, merci à eux pour la formation. franchement, hein. oui. Extra. Et du coup, j'ai pu voir aussi, j'ai quand même trouvé des infos, figure-toi. J'ai vu Oui ta mère, évidemment, qui revient quand même régulièrement dans tes posts, etc. Ouais, ouais. Donc là, c'est quand même une boulangerie, pâtisserie C'est plutôt une pâtisserie, chocolaterie, ouais, à l'époque. assez haut de gamme ouais. de l'époque, hein, À Bruxelles, oui. qui existe toujours. Toujours, ouais. Ça a été repris car ça a été repris, je pense, si je me trompe pas, dans l'année 2018 peut-être. Déjà quelque part, parce que ma dernière année que j'étais là, c'était en 2017. C'est les stages que tu as fait là-bas. Non, j'ai travaillé là 2 ans, juste Ah oui. après l'école en fait. Ok. C'était mon premier boulot. D'accord. J'habitais à Bruxelles ce temps-là et je cherchais du boulot, donc Ouais. déjà pour après l'école. Et je me disais, bon, je vais aller toquer chez Vitamer un jour et je rencontre le chef Christophe Roussems. Et je lui dis, ouais, tu peux commencer demain. Quoi. Ah, ok, ça va, après l'école, j'arrive direct. Tout jeune, ouais. Ouais, c'est ça, donc j'arrive là et franchement, c'était les 2 meilleures années de ma vie. Oh, petit, à ce point-là déjà. Ouais, franchement, parce que je suis tombé vraiment amoureux du travail, plutôt le pâtisserie en boutique, parce que Mhm. c'était tout ce que je voulais faire. Ouais. Et tu as un chef derrière toi qui te pousse tout le temps, tu as son sous-chef à lui avant. Ouais, ça qui- reste qui- organisé comme une cuisine, en fait. alors que C'est une ça. boutique. Ben, en fait, c'était vraiment... Le coup de cœur pour moi, c'était comment ils m'ont introduit dans ce monde, en fait. Ouais. Et ça, c'était plutôt le chef, car il était à côté de moi tous les jours. La rigueur, il me mettait des coups de pied ou quoi pour dire c'est pas bien, fais-le comme ça. Il me Des coups de montrait... pied gentillets. Ça, un peu. quand même. Après, tu vois, il me montrait des trucs, mais que au jour d'aujourd'hui, j'y pense toujours. Il avait envie de transmettre, de Oui. donner cette passion aussi. C'est ça. Et je pense que, en fait, quand on t'écoute, Et- tu sens toujours cette passion, quoi. Bah oui, et quand... Allez, je pense que tu rencontres des gens comme ça dans ta vie, très rarement. Mhm. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, c'est un peu rare de trouver quelqu'un qui va vraiment être derrière Un mentor, apprenti. un quoi. vrai mentor, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, pas quelqu'un qui va se servir de son apprenti comme... Bah non, comme main d'œuvre, va un peu couper des ouais, pommes c'est ça, ou main de va bail, bon faire ci et marché, ça, voilà. Mais vraiment, il a pris le temps avec moi et ça me... Toujours aujourd'hui, quoi. Ouais, C'est ça marque. magnifique. Ouais, c'est ça. Ah bah tu vois, je savais bien qu'il fallait parler de Witama, mais je savais pas... Ouais, je peux te écrire un livre sur ça, si tu veux, même si j'ai fait que 2 années, mais franchement, pour moi, c'est magnifique. Bah franchement, moi je connais des gens qui permettent d'écrire des livres assez facilement, si jamais. Si ça peut intéresser pas mal de monde Je sais dans pas le monde de la écrire, pâtisserie.
T'inquiète, il y a des IA et tout. C'est très bien fait. Chat GPT. Par exemple. J'ai vu que tu avais aussi eu l'occasion de te spécialiser en Espagne. Tu as eu un petit stage ou quelque chose comme ça? En Espagne? Ouais, Quand t'as vu ça? sur ton Instagram. Sur mon Instagram. Ah non, mais c'était avec l'école, je pense. C'était une petite. C'était la dernière année de l'école qu'on avait Ok. fait jusqu'à Barcelone, c'est ça que t'as vu? Ah oui, je pense que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc on a. Ouais, je pense que comme dans toutes les écoles, tu vas faire un peu un tour culinaire, comme on Ouais. dit, quoi. Donc on a été à Barcelone. Ok. On a été chez Escriba à l'époque. Escriba, je sais pas. Non, c'est quelqu'un qui est très un peu farfelu comme ça dans Bah, tout ce qu'il fait en fait. Ça se voit beaucoup en cuisine espagnole parce que tu as les frères Adria Oui, qui ont une cuisine aussi très atypique. c'est ça. Et je pense que le troisième frère est pâtissier, non? Oui, c'est Jordi. Jordi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et qui a un univers pâtissier C'est ça, oui, c'est un un monstre. peu fou, mais très technique. Hein. Quand même, oui. Mais C'est un mec du métier, et il s'amuse, quoi. Tous les jours, il se lâche, hein. Ça se voit avec les trucs qu'il fait et tout ça. Je ne suis pas trop parce que je sais pas trop mon côté. C'est toujours pâtisserie, cuisine, c'est pas la même chose que j'adore vraiment. Mais oui, je vois ce qu'il fait, c'est top quand même. Ouais, c'est quand même impressionnant C'est à fou, chaque fois. Ouais. Ok, donc l'Espagne, c'était juste une petite parenthèse avec l'école, finalement. non, c'est rien. Mais, Tu me regardes les posts des années. Ah, je fouille pour trouver des informations. Ah ouais, ok, ça va. Quoi. J'ai vu des photos très Je amusantes. pense que mon d'ailleurs. dernier post, c'était en 2020. Non. Je sais pas. Mais non, Non, je rigole. maintenant, avec Je sais même plus. tes nouveaux projets, normalement, tu as posté un peu plus récemment. Je devrais. Je devrais. Je suis nul en ça, mais je devrais vraiment me. On va essayer de faire foncer augmenter, dedans, quoi, ouais. on va essayer de faire augmenter tes réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens en dessous, en description, évidemment. Et du coup, bah, ok, première expérience chez Witamer, donc du coup, en sortie d'école. Et puis, bah, du coup, par après, je pense que tu as voyagé, mais tu as voulu voyager tout de suite ou c'est une opportunité qui s'est mise comme ça? Je suis parti. Donc, j'ai travaillé 2 ans chez Vitamer. Après les 2 ans, je suis parti en vacances à Dubaï. Et j'ai vu des trucs là-bas qui vont hyper vite et qui vont. Allez, C'était à quelle époque, ça? c'était en 2019. Non. Ah non, 2015, Ouais. j'étais chez Vitamer. 2017, je suis parti à Dubaï. Ok. Est-ce que c'était déjà ce Dubaï, comme on voit actuellement, où tout Oui, le hein. monde y va? Ouais, c'était Oui. déjà à cette vitesse-là, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et comment t'es arrivé là-bas? Bah, j'ai dit que j'allais en vacances et je me suis dit, putain, j'ai envie de travailler ici, quoi. Ok, trop cool. Et j'ai commencé à chercher. Et j'avais vu sur Instagram un de mes chefs qui était parti dans la tour Burj Khalifa. Le Burj Khalifa? Ouais, et qui avait fait un 4 mains avec le chef là-bas. Mhm. Et je lui dis, purée, chef, trop cool, t'as pas une place pour moi? Ouais, envoie-moi ton CV. Donc en une fois, boum, boum, et dans 2 mois, j'étais là, quoi. Ouah. Ouais, incroyable. Et du coup, quand t'es arrivé sur place, t'as eu un logement, t'as dû trouver? Comment ça s'est organisé avec le resto? Ça dépend de ce que tu veux faire toi. Donc, si tu veux avoir un appartement, et eux, il te déduit un peu d'argent Ok. de ton salaire, et toi, tu peux chercher un appartement, quoi que ce soit. Ok, et c'est eux qui s'en occupent alors? C'est ça. Ou soit tu peux aller dormir dans des bâtiments spécialement faits pour le personnel. Pour tous les travailleurs, etc. C'est ouais. ça, ouais. Et il y a toujours les bus qui viennent tous les demi-heures, qui viennent te chercher à l'appartement, parce qu'il y a des shifts différents dans les Mhm. hôtels, hein, c'est comme ça. Ouais, t'as toujours du personnel sur place, donc t'es obligé d'avoir des C'est ça, des gens donc qui tu as tournent. toujours un bus qui tourne. Et voilà, comme ça. Du coup, t'es arrivé là, t'as eu un appart, t'as pas dû trop chercher, t'as eu un appart relativement facilement. On a eu, parce que j'étais avec ma copine à l'époque, on a eu un appart à Business Bay. Ouais. C'est dans le centre, mais pas très très loin où j'étais moi aussi, mais c'était quand même cher. C'était un studio, putain, tu payes ça 1 000 € quoi, facilement, ouais. hein, donc ça fait mal. Hein. Ouais, c'est déjà un petit budget. Ouais, ouais, ouais. Après, tout dépend de la paye qu'il y a derrière. Est-ce que c'est. Si on imagine Dubaï, on imagine des salaires voilà, mirobolants, mais peut-être pas, quoi. Non, tu t'imagines, ouais, c'est bien. Ok. Donc, ok, c'est facile d'y aller. Voilà. Ok, tu peux travailler facilement. Et la vie, c'est pas, ok, je suis à Dubaï, je suis tranquille, je mets mes claquettes, je vais un peu, hein, je vais sur la mer ou n'importe Ouais. quoi. C'est pas comme ça. Donc, si tu y vas pour travailler, tu vas travailler. Ok. C'est un peu, allez, en fait, comme si tu n'es pas encore manager, Mhm. tu es obligé de faire 6 jours semaine. Ok. Et tu fais minimum 9 à 10 heures par jour. Ouais. Donc, tu fais tes 6 jours d'affilée. Ouais, c'est un gros Tu rythme de as un jour travail. de congé. Tu fais quoi? Bah, Tu laves tes chaussettes, tu tu te reposes, quoi. Voilà, c'est ça. Après, rebolote. Mais si tu passes à manager, Ouais.
Là, tu as 5 jours de travail, tu as 2 jours congé, mais dans les 5 jours, tu dois quand même travailler 12 heures par jour. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était mon cas, donc je sais pas les autres cas, tu vois, il y a toujours des 9 to 5 jobs et tout ça. Mhm. Mais dans mon cas, c'était comme ça. Ouais, puis tu sais aussi qu'ils apportent, enfin, qu'ils font venir énormément de manœuvres, très très bon marché, Ouais, ouais. que nous, j'imagine, en tant que Européens formés, en tout On, cas, a, on a toujours un peu plus. on a déjà un statut, on va Voilà. dire, ok. Et c'est ça qui est un peu bizarre aussi à Dubaï, parce que je suis arrivé là-bas en me disant, ah, mais je suis européen et je vois autour de moi, c'est pas, ils sont pas comme moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me trouve dans la cuisine avec un Sri Lankain, un Indien, un Philippine, bazar. Ouais. Et Je suis pas sûr que tu trouves beaucoup de Flamands dans le Burj non, Khalifa. Hein. pas du tout. Même pas. J'étais le seul Belge, à mon avis. Ok. Et tu te trouves à travailler avec ces gens-là et tu vois vraiment que, purée, les gens, ils sont motivés, ils gagnent pas beaucoup. Hein. Ils gagnaient moins que moi parce que j'étais européen à la base. C'est ça. Et ça se voit que ça bosse dur, ils râlent jamais, ils sont contents et tout ça. Donc. Et comment tu peux expliquer justement cette différence de gens qui sont payés moins bien et pourtant qui veulent donner encore plus? Je ne sais pas comment ils font parce que je serais pas content en étant dans leur place. Donc, Est-ce qu'on a trop de confort, nous, chez nous déjà? Est-ce je pense que c'est ça, qu'on se plaint trop exactement. facilement? C'est ça. Parce que voilà, ils gagnent, en disant en euros, 600 euros par mois. C'est pas grand-chose. Hein. Ah ouais, c'est même Et pas ton loyer. en plus de ça, voilà, ils envoient l'argent à la maison, donc à la Mhm. maison, chez leurs parents, tout ça, leurs frères et sœurs. Mais ils sont quand même là, quoi. Ouais. Ils bossent encore. Et voilà. c'est sûrement eux qui sont le moins bien logés, malgré tout, alors que c'est peut-être bien eux qui font le plus de taf. En tout cas, les tafs les plus ingrats. C'est bizarre de le dire comme ça, je veux pas, mais c'est bizarre d'être européen et de se sentir mieux que les autres. Mais après, tu viens sur place, t'es rien, en fait. T'es Ouais, personne, c'est ça. quoi. Ouais, C'est fou. Je pense que c'est un Et ça, aspect c'était un bizarre peu avec Dubaï, hein. c'était un peu mon parcours, un peu comme ça, parce que ça m'a fait ouvrir un peu l'esprit pour des autres pays, pour des autres gens, pour des autres cultures, tu vois. C'est ça Ouais, qui. ouais. Et c'est pour ça que, voilà. Voilà, il y a un J'ai- super intérêt, quoi. Bah ouais, mais j'aime bien voyager aussi, j'aime bien parler avec des gens des autres cultures et tout, donc ça, moi, ça me fait plaisir. Je m'entendais super bien avec les gens là. J'étais là, je m'amusais. Tu connais, le nom du resto où tu étais existe encore? Atmosphère, oui. Atmosphère, il existe toujours? Oui, oui, Le oui. chef, c'était? Chef Chris. Attends, si je dis pas des conneries. Hein. Après, on pourra Ça fait retrouver longtemps, l'information. ouais. On a déjà le nom Oui. du resto, c'est déjà pas mal. Chris était un Anglais en fait, il était costaud, Ok. mais s'il était bien. Et après, c'était devenu son sous-chef parce que lui, il était parti. C'était chef Eka Ouais. Mochamat, ça je me rappelle. Eka Mochamat. Indonésien, ouais. Ok, cool. Donc, voilà. Mais ça marche très bien. Hein. Mais ça marche toujours, donc c'est que ça fonctionne, ça. quoi. C'est qu'ils font au moins de la qualité, parce que je pense qu'à Dubaï, il doit y avoir un turnover, mais un truc. Ah oui, Incroyable la au niveau des compétition shops, tout le temps. Hein. Ouais, c'est ça, et toujours plus, toujours mieux, toujours. Parce que c'est cette image bling-bling qu'on a un peu de Dubaï. Ok, ouais, on le sait bien que si t'as du top quelque part, il y a. Nous, on forcément avait des toujours choses la cachées. pression parce que c'était. On travaillait dans le restaurant qui était au 120e étage. Mhm. Et c'est le restaurant le plus haut du monde. Hein, tu as déjà Ok. cette pression-là. Après, tu as le. C'est magnifique, tu as toute la vue et tout ça. Et les gens, ils viennent, ils veulent donner de l'argent, quoi. Surtout les Arabes, Émirats, tout les ça, Émirats ouais. et tout ça. Ils veulent claquer de l'argent. Donc, on a un burger normal, mais tu mets une petite feuille d'or dessus, boum, ça monte le prix. 200 balles. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment cet aspect de. Là, on va faire des photos, waouh. Et quoi, de l'eau que run à Dubaï, t'as pas senti un gros décalage? Si, quand même. Ouais, j'imagine. Ouais. T'es resté combien de temps là-bas? À Dubaï, je suis resté 2 ans. Après, je suis parti en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan. Ouais, à Ah bah Bakou. tu vois, j'avais noté Kirghizistan. Presque. Donc déjà, je suis super chaud de l'avoir dit sans trop me tromper. Mais non, c'était Azerbaïdjan. Ouais. Ok, À Bakou, il y a le circuit de Formule 1. ok, je Ouais. suis absolument nul Oui. en F1. J'ai regardé le GP Explorer 3. Hein, Ah non, je suis nul en ça, moi. Ah ouais, voilà, parfait, on est bon. Mais ok, donc c'était en Azerbaïdjan. Ouais. Et comment est-ce que t'es passé de Dubaï, du coup, à l'Azerbaïdjan? Parce que c'est pas une destination où on se dit Non. on y va pour la pâtisserie finalement. Quand j'étais dans le restaurant Atmosphère, j'avais l'occasion d'aller travailler au Four Seasons à Dubaï aussi. Four C'est- Seasons, l'hôtel. Ouais. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc, Donc, je suis resté 1 an dans l'Atmosphère restaurant. Après, j'ai eu l'occasion d'aller travailler dans le Four Seasons. ouais, donc toujours à Dubaï, Hôtel j'imagine. 5 étoiles à Dubaï Ok. encore. Et j'avais ma copine aussi à l'époque qui a reçu un transfert en fait pour aller en Azerbaïdjan. J'ai suivi. Et comme il n'y avait pas de place encore en Azerbaïdjan,
Pour un pâtissier. Pour un pâtissier. Je me suis un peu trouvé à la rue, Ok. en Azerbaïdjan. Et voilà, Ouais, l'idée c'était de partir et tu n'avais pas peur de partir en soi. voilà, Tu c'est savais ça. bien Donc que tu je faisais un peu aller-retour entre la Belgique et l'Azerbaïdjan parce que tu pouvais rester un mois. Ok. Non. Ah oui, t'avais pas de visa de travail. Non, c'est ça. Le visa de touriste, tu peux rester un mois. Je Mhm. reste là, je vais chercher partout du travail. Ouais. Et Azerbaïdjan, c'est pas donné en culinaire et tout ça. Ils sont. Je connais pas du tout le pays, c'est Ben vraiment. non, tu peux. C'est un peu un mélange entre la Turquie et la Russie, en fait. Ok, ouais. Un Tu pays de l'Est. C'est ça. Ouais. Et ben, en culinaire, ouais, c'est des trucs basiques qu'ils faisaient déjà depuis 200 ans passés, quoi. Ah ouais. Mais malgré que tu sois dans un Four Seasons Hotel, qui est quand même une chaîne Mais internationale. ça, c'était après. Tu vois, donc j'avais pas encore trouvé Ah ce oui, travail-là. ok. Et heureusement que ma copine à l'époque, elle travaillait dans l'hôtel. Ok. Donc elle a reçu à m'avoir. Ouais, un petit piston. Enfin, de toute façon, elle t'a fait rentrer parce que c'était quand même le but du Voilà. jeu. C'était que Voilà, vous c'est travailliez tous les deux sur exactement. place. C'est ça. Ouais. Donc après, je me suis retrouvé là. Et en Four Seasons, en Azerbaïdjan, tu fais quoi comme pâtisserie? Bon, on n'avait pas grand-chose en fait en pâtisserie, mais on avait quand même un petit étalage où on faisait des gâteaux. Après, dans tous les hôtels, tu as des banquets, tu as Mhm. des restaurants aussi qui font des pâtisseries à la carte, allez, des desserts et tout ça. Mais c'est un peu de tout, quoi. C'est pour ça que j'aime bien les hôtels, en fait, c'est que tu touches à tout. C'est ça, Tu t'as fais pas le temps de les- t'ennuyer. Tu vois, tu fais les tartes, des belles tartes ou des belles gâteaux, des beaux gâteaux. Ou Mais aussi du dessert à l'assiette. des desserts à l'assiette, où tu fais des weddings, où tu fais, Ouais. tu vois, t'as un peu de tout. Et C'est du coup, chouette. l'idée, c'est de. Bah, j'imagine de faire de la pâtisserie française, entre guillemets, comme on pourrait l'appeler, parce que ils n'en ont pas spécialement là-bas ou. Pas trop. Non, c'est pas vraiment leur truc. Hein. Puis en plus, dans un Four Seasons, j'imagine que tu standardises et j'imagine faut- que t'as pas beaucoup de clientèle locale en fait qui vient dans ton hôtel, qui c'est plutôt. Non, mais c'est plutôt, en fait, les touristes là-bas, c'est plutôt les Russes et les Turcs et tout Ah ouais. ça. Donc, eux, ils aiment bien quand même se faire plaisir. Et surtout, dans un Four Seasons, ça attire Ouais, tu sais la que t'as une qualité, clientèle quoi. un peu haut de gamme, quoi. Donc, Ouais. voilà. Tu te souviens, par exemple, je vais dire de plats, mais non, de desserts. T'as un souvenir de dessert particulier là-bas ou quoi? De l'Azerbaïdjan, Ouais. un truc local, tu veux dire Un truc local que tu serais un peu approprié ou que tu aurais fait un dérivé. Non, mais j'en ai un de Dubaï que j'arrive pas à le faire moi-même et Ok. de l'enlever de ma tête parce qu'il était tellement bon. C'était le kunafa, tu connais? Kunafa, non, ça me dit rien du tout. Donc, c'est la pâte kataïf avec un Ah ouais. fromage et que tu coupes en diamant un peu comme ça et Ouais. que tu les prends comme ça. Il y a le fromage qui. Oh, Et ça reste un dessert. c'est top. Donc c'est full miel, full sucre, j'imagine, pour Je pense casser le qu'il y a du fromage. miel, ouais. Fromage, c'est un fromage un peu sucré, hein, comme ça. Ouais. Ah, sais je pas. connais pas bien. Mais ils imbibent ça de sirop Ouais, faut que ça sorte sucré. C'est ça, quoi. C'est un dessert, enfin, c'est une pâtisserie arabe, entre guillemets, donc. C'est du sucré. Mais c'est bon le sucre, Ah c'est ouais. ce que les gens veulent dans un dessert. Enfin, quoique maintenant, non. Hein. On Un revient peu sur moins, des desserts, Ouais, ouais. on veut se faire plaisir, mais en ayant moins ce côté sucré trop Je suis pas trop coupable. sucré non plus. Hein, moi. Dans les Je suis- desserts. Non. Qu'est-ce qui je- te plaît plutôt de travailler alors? Comment ça? En acidité, plutôt en acidité alors plutôt. Ah bah oui. Bah, l'acidité, j'aime très bien. Ouais. Ça, c'est vraiment un peu mon côté plus fort. Si je dois travailler sur un dessert, je fais plus acide que sucré, quoi. Ouais, donc tu oublies peut-être le chocolat, le caramel, ou tu essaies justement d'intégrer plus d'acidité dans des desserts plus classiques. Dans les desserts à l'assiette, oui, j'essaye toujours de mettre quand même une petite pointe de petit citron, un petit peps, quoi. Et bon, bah du coup, ok, Azerbaïdjan. Ouais. Ça se passe pendant combien de temps là-bas? 2 ans, pareil. 2 ans pareil. Juste avant le Covid. Et voilà. puis, ouais, Covid, donc comme pour tout le monde. J'ai dû rentrer chez moi parce que voilà, ma mère, elle était toute seule à Bruxelles à ce temps-là et elle voyait passer des cercueils et tout ça sur la télé. Elle commence à... Ouais. Ça va plus, quoi. Donc Pas elle très, me très dit, à tu l'aise. veux pas revenir ici. En plus, ce temps-là, c'était la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ok. Et l'Arménie, c'est juste le pays à côté. Et voilà. Nous, on était au plein milieu, on était à Bakou, dans le centre. Donc on se disait, putain, mais il y a une bombe ou quoi, on retourne chez nous. Ouais, pas très à l'aise, quoi. Non, Covid, la guerre, donc tu sais directement que ouais, c'est bon, quoi. Et t'as été vraiment proche du conflit, parce que forcément, nous, c'est le genre Bah, de truc qui proche, se passe non. loin, mais on n'entend jamais parler de ça. C'est nous. ça, proche non, parce que c'était dans le Nagorno-Karabakh, c'était un peu loin. Ok. Ouais, donc, c'était loin du centre de Bakou, mais nous, on était à Bakou. Et Bakou, c'est la capitale. Voilà. Donc, Donc, ouais. souvent, ils visent ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, dans le doute, Pour être sûr, pas on si se mal rien en sur la Belgique. tête, on se casse. ok, on n'est pas si mal en Belgique, finalement. Là-dessus, on est quand même plutôt tranquille au niveau des conflits. Et donc, bah, Covid se passe.
Qu'est-ce que tu fais pendant le Covid? Bah, j'étais en contact déjà en Azerbaïdjan pendant le Covid, j'étais en contact avec Wout Bru. Ouais. Donc, que- chef 2 étoiles flamand, mais qui est revenu en Belgique, qui a fait ses armes, enfin, qui a réussi à avoir ses 2 étoiles, je pense, en France. Ouais. C'est ça? Je connais pas trop l'histoire, mais oui. Si, c'est ça. Ouais, Je suis ok. quasi sûr. Ok. Je me suis renseigné aussi avant d'aller travailler pour lui, voir un peu qui c'était quand même. Et Il a une page Instagram aussi, tu peux regarder. il a une belle page Instagram. Et pour situer, Wout Bru, c'est l'équivalent de Philippe Etchebest, mais en Flandre. Voilà, c'est ça. C'est un gars très médiatisé, qui a bien réussi là-dedans aussi. Donc du coup, tu étais en contact déjà avec Wout Bru Oui, oui, depuis l'Azerbaïdjan. c'est ça. Oui. Donc je savais que j'allais pas rester en Azerbaïdjan, donc je me suis déjà. Ouais, renseigné pour rentrer dans une nouvelle maison, C'est ça. un peu bosser, enfin bosser Ils directement. avaient besoin de quelqu'un, donc pourquoi pas. Ok. Donc, du coup, t'es rentré en Belgique. Et malgré le Covid, t'as déjà eu des rencontres avec Wout Bru pour l'hôtel, etc. Ils m'avaient dit qu'ils ont besoin d'un pâtissier, donc je Ouais. suis allé regarder, on a parlé ensemble, conditions, etc. Tu sais bien, donc voilà. Et du coup, l'hôtel était quand même ouvert malgré le Covid, etc. Ou c'est après Covid, en fait, tout ça? L'hôtel Sanglier, Ouais. c'était encore pendant le Covid, donc on était là avec le masque et tout. Ouais, ouais. Donc tout était un peu refermé et tout. Donc, bah, Et comment ça s'est passé justement le travail là? Parce que forcément, l'hôtel était moins rempli, j'imagine. Vous faisiez du take-away. Qu'est-ce qu'il y avait comme. Qu'est-ce qui a été ça, mis en c'était place? juste avant moi, oui. En fait, ça allait juste réouvrir Ok. tous les restaurants, mais dans les mesures Covid, quoi. Donc avec le masque, avec. Ouais. Donc en fait, les commerces avaient pu réouvrir déjà, C'est ça, oui. mais avec les conditions Voilà. un petit peu tendues qu'on a eues. C'est ça, ouais, ouais. Et donc, Sanglier des Ardennes, justement, on y est, hein, on y vient. Donc, Lokeren, Dubaï, Azerbaïdjan, Durbouy, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Non, c'est bon, je me suis Non, je trompé rigole. celui-là. je rigole. On est bon. Retour en Belgique, à Durbouy, quoi. Ouais. Donc, ça fait déjà une petite boucle assez originale. Et à Durbouy, tu prends le poste de pâtissier directement, Pour l'instant, je suis au Grand Verre. Je suis chef pâtissier du Grand Verre. actuellement. Actuellement, oui. Mais quand t'es rentré, je pense que le Grand Verre n'existait même pas encore. Le Grand Verre n'était pas encore debout, non, mais j'étais d'abord à la brusserie, donc c'est Ouais. le restaurant brasserie, quoi. Mhm. Et après, on faisait des trucs pour l'hôtel aussi, de temps en temps des banquets, Ouais, des etc. events. Donc, ça te parlait bien, parce que toi, c'est ce qui te plaisait. C'est ce que j'aimais bien faire. C'est bien ce qui te sûr, plaisait hein, au Four oui. Seasons, C'est etc. ça. hein. Au fur et à mesure, maintenant, je me suis. Allez, je me trouve dans le restaurant gastronomique de Wout Bru. Bah, Ce qui le me restaurant plaît, ce qui me étoilé, plaît, même. oui, c'est ça, oui. Donc, une étoile au guide Michelin, je crois, après la Ouais. première année d'activité, ou durant la deuxième. Donc, il a vite récupéré une étoile. Oui, oui, oui. Après, le restaurant est un restaurant de qualité, Ouais. qui coûte un petit sou, mais c'est combien de services? 6, 7? Je vais dire des conneries, je sais même pas. Coupe ça. coupe Ouais, ça. c'est un restaurant 6 services. Je pense que tu as mis en place un espèce de chariot de dessert, de C'est ça, milliardise. Pour quand même toujours avoir Ouais, ce qui te ce plaît, que quoi. j'aime bien faire, quoi. Donc, des gâteaux, des tartes, C'est etc. ça, ouais. En plus, j'imagine, de dessert à l'assiette. Où t'as, tu fais ce que tu veux. T'as carte Oh. blanche, j'imagine. Je regarde plutôt avec le sommelier Gianluca Di Taranto. Ouais. On se met ensemble un peu pour. Il me dit regarde, j'ai ce Mhm. vin-là, goûte un peu, je goûte le vin. C'est ah oui, ok. Maintenant, on est parti sur la figue. Ok. Mais juste avant, c'était toujours citron aussi, et bazar. Ouais. Et tu as pu évoluer forcément dans ce resto, non, dans cet hôtel, parce que c'est un hôtel qui a racheté des établissements, c'est un Mhm. hôtel qui a beaucoup évolué. Mhm, Tu as commencé comme pâtissier, j'imagine, donc du coup à la brusserie. mhm, Maintenant, tu t'occupes principalement du resto étoilé de l'hôtel, mhm. mais il y a les autres restos autour qui gravitent quand même autour de toi, j'imagine. Non, plus tellement, parce C'est qu'on bon a quand même. Allez, on est 2 en pâtisserie, maintenant Ok. 3, donc il y a assez de. Il y a assez de gens pour faire qu'est-ce qu'il faut dans les autres restos. Hein. Donc toi, maintenant, tu peux vraiment te concentrer Maintenant, je me sur concentre l'étoilé. vraiment sur l'étoilé. Et si jamais il y a des banquets ou quoi que ce soit, ils savent que je suis là. Quoi. Ouais, ils savent que tu peux construire tout, Voilà, évidemment. c'est ça. Et justement, au Sanglier des Ardennes, moi j'ai eu la chance de goûter des desserts que tu as fait avec des techniques pour faire des quenelles, mais faudra que tu m'apprennes un jour, je n'y arrive toujours pas. Je comprends Bah, toujours si, pas tu le arrives. principe. Non, Toujours pas. le gars il prend un pot de glace, il fait ça, il a une quenelle parfaite. Moi je dois faire ça, racler sur mon pot pendant 2 minutes, et j'ai une quenelle qui a diminué de 50% et qui ressemble à rien. Donc non. Une cuillère chaude et de l'eau chaude. Ouais, on fera un mini tuto pour mettre sur Instagram. Ouais. Mais je suis cuisinier, voilà. Tant Bah, pis. tu sais quoi, pour t'entraîner à la maison, prends-toi du beurre, Ouais, malaxe-le un peu, qu'il soit bien mou. Après, tu te prends ton pot d'eau chaude avec une cuillère et tu commences. ok. Si vous voulez tester chez vous, n'hésitez pas.
Euh, Moi, je vais rester à la cuisine. Je suis sûr et certain que je maîtrise mieux ça. Ah oui, c'est sûr. Mais on fera un mini tuto vidéo, pourquoi pas, ça pourrait intéresser les gens. Peut-être que je m'y mettrai un jour quand même, on sait jamais. Et du coup, sur Olivier Zardine, ça fait combien de temps maintenant? 5 ans. 5 ans déjà. Donc, tu y es toujours. Tu as pu mettre ta patte réellement, je pense, en pâtisserie Mm. et faire vraiment ce que tu veux actuellement. Oui, quand même. Chef me fait confiance, j'espère. Ça, c'est le principal. C'est pour ça qu'il me dit... bon, il me dit rien, quoi, en fait. Il me laisse faire et je trouve ça bien parce que j'ai mon petit business aussi à côté. Ok. Et c'est vraiment... J'essaye toujours d'améliorer allez, mes gâteaux et tout ça, Ouais. de trouver une nouvelle technique ou de faire des autres choses. Justement, c'est cool que tu en parles tout seul, mais ok, tu as travaillé, attends, je compte, 9 ans à peu près en société. Hmm, À peu près, Ouais. quoi. Ouais. Si je me trompe pas, 2 ans de. Peut-être plus, ouais, on s'en fout. Je vais Pas pas faire le détail. calcul ici. Hein. Et du coup, là, tu t'es lancé à ton compte récemment. Ouais. Donc en complémentaire, j'imagine. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. J'avais vu que tu étais revenu vers la boulangerie, mais en fait, c'est plutôt des viennoiseries que tu fais. J'ai essayé de faire de la boulangerie chez moi et mon four, il a pas... je peux te montrer une photo, mais mon four, il a éclaté, quoi. Parce Ouf. que pour faire des bonnes baguettes ou quoi, il faut que ton four, il soit à 300 ou plus. Ouais, Donc j'ai essayé ça, mais j'ai un four ventilé ok. et j'ai une vitre dedans qui est... Ouais, bon, tant que un maintenant, peu- c'est. Elle est quand même épaisse, hein, mais avec la chaleur, elle a pas tenu. Tout a éclaté. Et je me suis dit, bon, le pain, je ne fais pas ici. On va pas faire ça tout de On va suite. pas faire ça maintenant. Et, mais je fais quand même des viennoiseries que j'ai... Ça fait maintenant pour 6 mois. Et Ouais. maintenant, ils sortent tous nickel. Bah, Comme c'est je le parfait. fais qu'une fois par semaine, le dimanche, Ouais. pour l'instant, pour les gens du quartier. Ok. Donc j'ai eu vraiment pas assez de temps pour vraiment les développer comme il fallait. Mais maintenant, donc ça prend plus de temps, forcément. Maintenant, on est 6 mois plus loin. Donc malgré ton expérience, malgré ton Bah- expérience en cuisine, en pâtisserie depuis des années, Comme j'ai dit, pâtisserie, boulangerie et viennoiserie, tout ça. C'est encore un métier différent. C'est pas la même. La viennoiserie, ça, dans la boulangerie, mais c'est pas pareil. Donc j'ai toujours fait pâtisserie, je me suis mis là-dedans. Et heureusement qu'il y a des écoles à Paris et tout ça, où que tu peux faire des stages ou et, quoi. et quoi Ouais. que ce soit. Donc j'ai fait ça. En Il y a- boulangerie alors? En viennoiserie, Ok. il y a 2 ans. Donc je me suis lancé là. Et voilà, maintenant je l'ai fait à la maison, mais je l'ai fait un peu... Pas comme je les ai... Pas comme Pas ils comme m'ont tu as appris, ouais, comme ils forcément, m'ont avec du appris, c'est ça, matériel quoi. haut de gamme. Mais non, c'est ça, je l'ai fait un peu à la one again. Tu as investi un peu pour chez toi, faire un petit atelier chez toi, C'est ça, ouais, et tu vends dans le quartier. c'est ça. Pour ceux que ça intéresse, c'est où? C'est au plein d'Olset, numéro 43. Ah ouais, À d'accord, tu Grand. donnes carrément le nom de l'adresse pile poil. Le quartier, c'était Mais- bien, hein? Ouais. N'allez pas frapper chez lui si vous avez entendu l'adresse, mais je pense que... J'espère que j'ai des gens de grand rang qui m'écoutent, déjà. Mais en tout cas, au moins, vous savez que le dimanche, vous avez un pâtissier qui fait des super viennoiseries. C'est ça. J'ai déjà goûté, mais je crois qu'elles avaient 2 ou 3 jours. Et malgré les 2 ou 3 jours, elles étaient super bonnes. Mais c'est Donc, ça qui est fou, en fait, c'est que j'en fais... Allez, tout au début, j'en faisais. Et il y en avait toujours un peu trop parce que je faisais pas uniquement sur commande. Je faisais... j'étalais un peu les viennoiseries. Après, j'attendais que les gens qui passaient. Mais c'est pas le but, c'est un quartier où les gens... Ouais, il faut les mettre au courant, quoi. c'est ça. Il faut aller les chercher Donc un j'ai petit peu dit quand même. uniquement sur commande. Mais avant, quand je faisais ça, je les gardais et on les mangeait avec ma copine. Maintenant, on les mangeait 2, 3, 4 jours après encore. Ouais, Et ils sont toujours bons parce que qualité, parce que bon produit. parce qu'il y a pur beurre, quoi. C'est le bon beurre, c'est de la qualité, c'est magnifique. Hein. Ouais, ça Il y sèche a- moins vite, ça c'est se tient ça. plus. Non, moi j'avoue, après je me réjouis de venir jusque grand, tu sais, 4 dimanche Viens un matin. dimanche que tu les manges frais quand même. Oui, une monsieur. fois. Oui, c'est prévu, normalement, on fera ça, et puis je passerai la journée comme ça. Ah ouais, Ça nous aura exécuté pour boire une bière. on se fait un petit barbecue. Ah, bah ouais. Ah, Ouais. Bon, Pas maintenant, en été. Ouais, barbecue en hiver, moi, je suis rien à foutre. Ça ira très très bien. Et du coup, par contre, pour se lancer comme ça en professionnel, même si c'est une activité sur le côté, ça doit être un investissement quand même assez onéreux, parce que c'est du matériel. c'est du Pro. matériel seconde main, tout. Et du coup, maintenant que tu lances une société en indépendant, c'est quoi le but derrière? C'est toujours la même chose. Hein. J'aimerais bien avoir ma propre boutique à moi, pâtisserie. Et On en revient à oui ta mère, C'est pour avoir ça, une boutique ouais. qualitative. c'est là où j'ai trouvé l'amour de ma vie. En fait, je veux toujours là. Voilà. Et C'est comment tu toujours le vois but. justement, comment tu verrais ta boutique idéale? Ouf.
Tu veux que je te le dessine maintenant? Parce que Non, vas-y, explique. bon, il y a beaucoup de choses. Hein. T'as beaucoup d'idées, j'imagine. Bah, il y a un peu de tout et de rien, quoi. Là, en même temps, c'est une belle vitrine avec même du pain et tout ça, on va devoir faire parce que maintenant, c'est plus vraiment rentable que faire que de la pâtisserie. Alors, je suis obligé de mettre les gâteaux quand même cher et les gens, ils sont pas prêts, je pense. Ouais, alors que si tu vends du pain qui coûte moins cher à la production, C'est tu peux ça. faire une moyenne. Si tu veux, maintenant, le temps d'aujourd'hui, si tu veux ouvrir une pâtisserie, tu es obligé de faire beaucoup de choses. Donc, les petits biscuits, Mhm. des pains, des gâteaux, tout. Ou alors tu Même essaies le des chocolat, des grelets et tu vends, Où tu vends les trucs. ou tu vends un cookie à 50 balles. C'est incroyable. Mais ça marche, hein. Ça marche, je pense. Pourquoi? Pourquoi ça marche? C'est bon, Bah, oui, c'est j'imagine. l'Instagram, tout ça, tout ce qui est. Ça doit être bon au Bah minimum. oui, bien sûr que c'est Puis je bon. pense qu'il y a une com derrière qui est hyper impressionnante. Un ami à moi, Jonathan, il a été plusieurs fois déjà à Londres et tout ça. Il me dit que Ouais. c'est magnifique. Que c'est bon, c'est super. Hein, Donc c'est- ouais, ça vaut le coup. c'est Même ça. si... Même si c'est cher, mais je pense que je serais prêt aussi de le payer, hein, Ouais. sûr et certain, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir mangé déjà. Mais- Peut-être pas tous les semaines, mais quand même. Hein. Ouais, si on peut se permettre toutes les semaines, c'est qu'on n'a pas trop de problèmes normalement Mm. dans la vie. Mais est-ce que tu penses que tu as hyper envie de goûter ça parce que toi, t'es pâtissier? Mm. Comme par exemple, moi j'ai toujours tendance à chercher des restos étoilés, etc. Parce que j'ai envie de découvrir des C'est nouvelles ça. cuisines, j'ai envie de découvrir des nouveaux goûts. C'est pareil. Comment est-ce qu'il peut. Bah si, en fait, on sait comment il attire autant de monde. C'est les réseaux sociaux C'est finalement. ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est mon côté qui est nul, quoi. C'est pour ça que je Bah, ce qui est tombe en cool- arrière. Ce qui est cool, c'est que tu as un axe de travail. Donc, si les gens veulent aller suivre Arthur sur les réseaux sociaux, je mettrai l'Instagram, etc. Allez-y, abonnez-vous, comme ça, il sera obligé de faire des trucs. Et de toute façon, il nous doit un tuto quenelle. Quenelle. Donc, avec du beurre, tu nous montreras ça, ou c'est de la glace. Je viendrai tester avec grand plaisir aussi. Ok, pas mal. Et du coup, tu t'es installé là par facilité pour le boulot. Mais ta boutique, tu la vois là aussi? Tu t'es fait à cette vie de campagne ou tu as envie de bouger, t'as encore Ça, c'est envie la de... grande question. Ok. Donc, oui et non. Oui, parce que c'est. Je pense qu'il n'y en a pas tellement qui font ce que je veux faire ou Ouais. l'idée que j'ai, qui sont dans la région. Et après, non, parce que les gens, je pense pas qu'ils sont prêts aussi. Je pense pas qu'ils ont envie de ça. C'est quoi? C'est parce que c'est des envies plus traditionnelles, c'est des gens C'est très plus simples, on va traditionnel dire. et les gens, je pense pas qu'ils vont aller payer beaucoup d'argent pour des gâteaux ou quoi que ce soit. Pour eux, c'est des gâteaux, c'est Ouais, truc c'est facile basique, à quoi. faire, ça C'est se ça. prend pas, Je pense. ils voient Je pas le pense, hein. travail qu'il y a derrière, j'imagine. Mm. Et le parcours que tu amènes là-dedans et la qualité que tu amènes là-dedans, forcément. C'est ça. Bon, c'est le début du projet, ça fait 6 mois. Mm. Il n'y a plus qu'à voir pour la suite. Ah ouais, mais ça, on verra. Moi, je dis, j'adore voyager, donc si Mhm. jamais ça tombe, encore je vais en vacances quelque part et que ça me plaît, pourquoi pas, quoi. Tenter mes horizons ou quelque chose. Ouais. Je pense qu'il y a des nouvelles vacances qui se prévoient en Thaïlande. Ah ouais, mais là, la concurrence, mon ami, il faut y aller. Hein. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Il y a déjà beaucoup de gens qui sont installés? Bah oui. Et alors? De les palaces et tout ça, il y a que de la pâtisserie. Bah, si, N'importe et si comment, tu hein. fais mieux qu'eux? Jamais. Non, si. Pourquoi? On va essayer, toujours faire mieux, pourquoi pas. Après, bon, l'idée c'était pas de s'installer tout de suite en Thaïlande, mais un coup de Jamais cœur. été, jamais été. Jamais Je été peux pas te dire, donc. Je suis pas allé non plus. J'ai des amis qui ont eu la chance d'y aller et qui se disent à chaque fois en revenant, putain, mais en fait, on doit C'est aller ça. s'installer là-bas. Bah, c'est ça. C'est le meilleur pays du monde. Plein de monde qui dit ça. Donc, ouais. On verra bien, en janvier, hein, on Ouais. verra. On a un peu de public aujourd'hui, forcément, si on parle de Thaïlande. Je pense qu'elle est, elle est pas partie. Ouais. Elle nous le vend d'office, donc forcément. Ok, bon. Sinon, après ça, pour le moment, ça s'est calmé. T'es un peu stabilisé sur la région. Bon, peut-être que la Un peu, Thaïlande va ouais, donner des idées, on sait jamais. Ouais, bah, moi, en fait, à la base, je suis pas quelqu'un qui reste sur place. Je suis un peu comme toi, tu vois. Ouais. J'aime pas rester à faire toujours la même chose. Donc maintenant, 5 ans, pour moi, c'est déjà Ah, c'est énorme. C'est c'est impressionnant. loin, quoi. Ouais, j'ai l'impression d'être pensionné bientôt. Et je me suis toujours dit, je vais pas rester plus que 2 ans. Et voilà, maintenant, on est 5 ans. Aussi, j'ai acheté ma maison, mais tout a pu changer. Ouais. J'ai plus 20 ans où tu fais qu'est-ce que tu veux. Puis t'as d'autres obligations forcément avec la maison maintenant. Voilà, c'est ça, ouais.
C'est ça. On se bloque un petit peu dans un schéma, mais après... Et pour un peu compenser que... Parce que c'est pas que je regrette, mais en fait, j'ai eu le choix d'acheter ma maison mhm. ou d'ouvrir une boutique. Ouais. Et j'ai acheté ma maison. Est-ce que c'est Donc j'ai plus d'argent pour ouvrir une est-ce boutique, que c'est pas le choix le plus raisonnable, je pense. la maison, parce Mais que... pour compenser ça, Mhm. j'ai fait de mon garage un petit atelier où Ouais. je me lâche, quoi. Là où Genre, tu te fais plaisir. C'est ça, ouais. Donc, toujours à Grand An, hein, si Oui, vous oui. avez l'occasion de passer par là, le dimanche. C'est ça. Non, mais même par commande. Hein. Ouais. Je fais tout ce qui est gâteau, anniversaire et tout ça par commande. Et où est-ce qu'on peut commander Commander par téléphone, si vous voulez. On peut le mettre dans le par téléphone? Ouais, ça va, je mettrai le téléphone, vos mails. mail, je mettrai tout ça en information. Instagram. Instagram. T'y vas toujours, on est bon? Ouais. Ça va, parfait. Au moins, je mettrai ça dans les commentaires. Et si vous êtes de la région, en tout cas, n'hésitez pas à commander un truc chez Arthur. Je vous promets que la qualité y sera. C'est gentil. Et en tout cas, la passion en plus. Et ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que le pognon qui compte. Non. Je pense que dans ces métiers-là, c'est vraiment la passion. Oui. On Après, voit le un bon pognon, produit. le pognon fait plaisir aussi, mais ça fait pas. C'est ce qui paye ta baraque finalement. C'est ça. Mais ce qui donne le goût, je pense que c'est Ah oui, l'expérience, ta passion pour le métier, ton envie Passion, de passion. bien passion. faire, quoi. Ouais. Et comme ton mentor à l'époque, Mm. t'as envie que les gens Ah soient oui. contents en venant chez toi, quoi. C'est ça. C'est normal. Maintenant, on parle beaucoup de pâtisserie, on parle de cuisine, mais toi, un petit truc, allez, un petit péché mignon, un petit truc... Des frites. Ah ouais, mais ça va, ça. On est belge, on Je n'a pas le reste quand choix. même belge, mais j'adore une petite frite quand même. Ça va. Tu sais, j'ai déjà eu des exemples pires que ça. On m'a reparlé, pour ceux qui connaissent le carré Liège, etc., on m'a déjà parlé du Cali. Donc le Cali, c'est c'est des pitas. Mais Avec- c'est bon à 3h du mat, à 4h du mat, mais... Tu connais la mitraillette, ouais. Ouais, bah, Ça mitraillette, fait routier. longtemps que j'ai pas mangé ça, mon gars. Ah, j'aime bien aussi. Moi aussi. Mais ça, c'est... Ouais, on restera toujours belge, je crois. Et je la finis tout le temps, hein, mais elle peut être comme ça, incroyable. C'est parfait pour rouler après, quoi. C'est ça. Et sinon, ok, bon, pour ça, pour le petit plaisir crapuleux, je pense que on est tous d'accord. Et derrière ça, par contre, tu as déjà des recommandations de restaurants, de pâtisseries, ta pâtisserie préférée, par exemple? C'est toujours la même question que je reçois, en fait. Je sais pas, c'est vraiment... je vais toujours vers le même côté, c'est noisette ou praliné Ouais. ou chocolat, un peu comme ça. Que tu préfères manger, alors, ça? Manger, oui. Parce que ce que tu préfères faire comme pâtisserie, ça va être plutôt des gâteaux plus modernes, alors avec de l'acidité, comme Oui, t'en parlais aussi, tantôt. l'acidité, ça c'est plutôt dessert en assiette. Ok. Et toi, ton Mais gâteau, si je mange un ce qui t'amuse le gâteau, plus? c'est toujours le même, je sais pas. C'est un peu de tout, en fait, Ouais. j'aime bien tout. Maintenant, la Tout te plaît. viennoiserie, en fait, je suis à fond dedans et j'aime bien. Ok. Les croissants, tout ça, hop, j'aime bien. Je me souviens que... Moi, j'ai l'occasion d'animer des ateliers de cuisine aussi actuellement, Mhm. et j'entends toujours cette même phrase. Et je l'avais aussi, cette phrase, de « Ouais, mais non, la pâtisserie, c'est quelque chose, faut être très rigoureux, très précis, il faut peser au gramme près. » Je t'ai vu travailler en pâtisserie. Je t'ai vu brûler des caramels une fois par semaine. Ça, c'est la base, je crois. C'est Arthur qui court vers un évier avec une casserole, bon, c'est le caramel, ça a cramé. Mais à côté de ça, Fouti, mais tu fais tes crèmes à l'œil. Je comprends pas comment tu pâtisses, en fait. Tu pâtisses comme un cuisinier. Mais comme toi C'est ça. toi qui cuisine, voilà, c'est Ouais. c'est pareil. Hein. T'as le même instinct, t'as le même toucher. Tu sais que t'as pas besoin d'être au gramme près. Non. Par contre, tu sais comment tu rattrapes un truc trop épais, un truc trop... Ouais. C'est ça où tu retrouves un peu quelqu'un qui est passionné et qui t'a raté une crème, tu sais comment la rattraper, Ouais. tu sais où est le problème et comment rectifier les choses. Moi, je rate Ah. une crème. Tu la jettes à la poubelle. Non. Je la jette pas parce que je déteste jeter de la bouffe. Mais par contre, je vais la manger dans la douleur, tant pis. Mais je sais... Non, j'ai pas cet instinct-là. Non. Et pourtant, je fais de la pâtisserie en pesant au gramme près. Et ça marche pas quand même. Je peux te donner une recette que tu vas faire totalement différent que moi, par contre. Ouais, donc ouais, on se retrouve comme en cuisine. C'est ça. Alors que ouais. tout le monde dit que bah non, la pâtisserie... Dis-moi de faire une hollandaise, je peux la rater direct, y a pas de problème. Je Ouais, sais ça pas. va pour toi une hollandaise. Mais tu vois, ouais, chacun. Et moi, je pense qu'une pâtissière, une fois sur deux, je la foire parce que soit elle va grumeler, soit elle va être trop épaisse. Mm. Ouais, Donc, c'est aussi au fur et à mesure que tu vas te rendre compte que voilà, tu as fait cette erreur-là. Prochaine fois, tu vas savoir, j'ai fait
cette Ouais, c'est ça. erreur-là et maintenant tu vas mieux le faire. Ouais, avec il tout, faut, quoi. il faut 10 ans de carrière, il faut Ou 10 tu ans vas faire d'expérience. comme moi, que tu l'as fait 2-3 fois ton erreur, et après tu vas, tu vas comprendre. Quoi. Ouais, c'est bon, tu vois, au moins c'est bien rentré, t'as toutes les infos. Du coup, ok, pour ça, c'est ce que tu préfères. Et du coup, t'as des recommandations? Comme Peut-être quoi. en boulangerie, en pâtisserie, en restaurant de la région, ou même des trucs que tu connais depuis Je longtemps? suis vraiment pas quelqu'un qui va aller manger dans des étoilés et tout ça. Je trouve ça, oui, une fois de temps en temps, Mhm. mais je suis vraiment quelqu'un de très basique en fait dans tout ce que je mange. J'aime bien manger, Ouais. beaucoup de temps en temps aussi. Donc je suis quelqu'un de très basique dans ce. Mais toujours des choses simples. Oui. Et du coup, t'as eu l'occasion de retourner chez Witamer? C'était encore à l'époque quand je travaillais à Dubaï que je revenais. Ok. Donc En tu va- sais pas comment ouais. ça a évolué avec le nouveau. Non, pas du tout. Je connais plus personne là-bas. Tous les gens qui étaient là, la plupart des gens, ils sont soit en pension parce que c'était des Ouais. anciens déjà. Et ouais, maintenant, tout a changé. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur ta mère, c'est pas du tout comme je l'ai connu à l'époque. Ok. Quoi. Tu penses qu'ils ont perdu en qualité ou ça vaut toujours le coup Non, d'aller je pense voir quand pas. même? Non, non, non. Ouais, parce que c'est une C'est maison. c'est quand même des gens qui connaissent le métier aussi, qui sont là. C'est pas non plus des étudiants qui vont reprendre le bazar. Quoi. Ouais, je pense qu'une maison comme ça qui a une réputation. Bon, bah, si vous allez à Bruxelles, testez Witamer. Oui, Vous sûr et nous donnerez les certain. informations en commentaire, voir si on doit y aller aussi. On ira avec plaisir. Ouais. Et bah, moi, sur Liège, j'ai vu aussi. Bon, je pense que ça commence à popper un peu partout. Mhm. C'est tout ce qui est pâtisserie. Il y en a une ici à Liège, une pâtisserie végane. Ok. Donc je pense que c'est quand même se mettre des contraintes. Mais il y a Stoffels, hein, Ouais. Arnaud Stoffels. Stoffels, ouais, je pense que c'est ici rue Ouais. Saint-Paul. Oui, c'est c'est à ça. Liège. Mais lui, c'est un ancien de Vitamer. Ok. Donc, on voit direct dans la vitrine que Ah, c'est une quelque super- chose que je connais. Quoi. Ouais, c'est une super vitrine, très voilà. quali. J'ai toujours ce côté un petit peu à l'ancienne, Mhm. très Bah, classique. c'est ça, c'est classique. ça Ouais. Mais Ouais. La qualité, elle est là. Hein. je pense que la réputation ici, enfin, il est assez connu ici à Liège en tout cas. Ouais. Et pour ce qui est, bah, tu fais déjà un petit peu, tu t'es un peu renseigné, tu t'es un peu pratiqué ces pâtisseries-là, ces nouvelles pâtisseries entre guillemets, bah, sans œufs, sans beurre, Non. sans lait, Non, 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 non. non. Parce que tu C'est trouves pas ça mon compliqué, domaine, ça. parce que tu trouves Bah, ça. pff, ça m'intéresse pas. Allez, j'ai déjà mangé un gâteau Ouais. qui était vegan, qui avait pas de gluten, rien du tout. Mais c'était bon. Ok, C'était comme si je mangeais un gâteau normal. ok. Mais Donc on arrive à faire des trucs quand même oui, hein. cool et bons. Mais je pense même que Pierre Hermé, Oui. il a. Ouais, il j'ai a- mis un petit livre de Pierre Hermé. C'est mon seul livre de pâtisserie. Voilà, je vais m'y mettre un jour, mais Ça, c'est le maître. Hein. le S. Mais lui, il a un livre Ok. justement de pâtisserie vegan. Faut Et- que je l'achète aussi. Et eux, ils s'y sont mis, tu crois pourquoi? Parce que c'est une mode, parce que c'est un truc, une demande actuelle, ou juste parce que bon, ils ont tellement tout fait. C'est aussi une mode et je pense que les gens ils cherchent un peu ça car il y a quand même beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose ou Ouais. que ça commence plus un en peu plus, à- ouais. oui, hein. Donc on est obligé. Mais par contre à Dubaï il y a que ça. Que des intolérances ou des Des trucs intolérances et véganes, des trucs un peu spéciaux. C'est ouais. Est-ce que Dubaï ne concentre pas aussi à chaque fois tous les trucs de mode, tous Bah les oui, trucs mais c'est un ça, peu- oui, oui, ouais, c'est exactement ça, hein, ce qu'ils font. Mais voilà, c'est plutôt ici en Belgique, c'est plutôt question de vraiment d'être intolérant ou Mhm. d'avoir des problèmes de digestion et bazar Ouais, ouais, qu'on tout à doit fait. prendre ça. Bah oui, Parce que je pense qu'il comprends, faut mais, pouvoir donner pour tout le mais monde. moi, hein, normalement, je peux tout manger. Il n'y a rien où je suis allergique. Cerise, oui, c'est bizarre. Mais Ouais. non. Lactose ou gluten, je peux tout manger. Ouais. Et au dernier temps, j'avais mangé un fromage bleu Ok. et j'étais malade pendant 2-3 jours. Quoi. Alors que théoriquement, t'es pas spécialement intolérant Et je reviens au travail, parce que c'était au travail, je reviens au travail, je me prends encore un morceau Mhm. de fromage bleu, je mange encore malade. Je me dis, putain, mais je commence à être intolérant ici ou quoi, au lactose. Après, bon, moi, je suis plus ou moins certain d'être vaguement intolérant aussi, mais ça m'empêche pas de vivre au jour le jour. Ça doit être une intolérance légère, je sais pas. Ouais. Je suis pas habitué à boire des produits laitiers depuis que je suis petit, c'est pas mon truc. J'aime toujours pas le fromage. Non. Non. Ok. Mais par contre, c'est vrai que quand je vais faire une purée, bah. Ouais, je vais être généreux en beurre, je vais mettre un peu de crème quand même. C'est ça, quoi. Et j'avoue que la digestion est un peu. Ouais, Art. Ah oui, mais c'est ça. Donc, ouais, je pense qu'on est, C'est- on est de plus en plus intolérant. Voilà, au fur et à mesure, je pense que les gens ils deviennent un peu intolérants à beaucoup de choses, parce qu'on exagère avec des trucs aussi. Hein. Ouais.
J'en ai parlé avec un autre invité sur une autre émission, Ouais. sur l'émission précédente, avec Jean-Marc Willems. Mhm. Et lui expliquait, justement, il y a plein de restaurateurs en fait qui se sucrent en vendant des mauvais produits, etc. Mais je pense que tout ça fait que, en fait, on se détériorise la Mhm. santé aussi. Mhm. Et on devient plus allergique, plus machin, plus. Ouais. Est-ce que c'est la faute au restaurateur? Est-ce que c'est la faute à tous les produits chimiques Au moins, nous, on n'est pas là-dedans. On essaie de faire du produit Alors, de plus en de plus de qualité. gens avec le cancer et tout ça, Ouais. tout ce qu'on mange, ça, Ouais, tout a un impact. c'est ça. Hein. Sauf du bon beurre, de la bonne farine. Ça, Pour aller acheter des super bonnes viennoiseries. le petit. On viendra. Mais je ferai une petite story. J'essaierai de venir à l'occasion. On fera ça, je viendrai goûter ça en live. Je viendrai faire mon petit atelier pour. Bah oui, mais je te Ouais, l'avais si, un dit jour qu'on des devait quenelles, faire hein. un truc ensemble. Ouais, mais je vais prendre une formation, une semaine de formation. Tu fais pas encore des cours de formation comme ça? Bah, je t'attends, dis-moi quand. Même si je suis le seul élève, tu vas pas gagner ta vie. Hein. Ça va. Bah, on fait un petit cours de macarons ou quoi avec les élèves, y a pas de souci. Ah C'est ouais. chouette, hein, ça. Merci Arthur. En tout cas, on a fait un joli petit tour d'horizon de tout ce que tu as fait, de ce que tu fais. Merci à toi. Mais je pense qu'on peut te retrouver du coup le dimanche à Grand-An. Mais il n'y a pas un petit event qui se profile en plus ici en fin d'année? Qui t'a dit? Ah, j'ai mes sources, je ne balance pas. Ça, c'était là. Ouais. Allez. Bah oui, allez, j'ai un petit chalet au marché de Noël pour la première fois. Ok, cool, félicitations. Et du Merci. coup, à marché Noël de À Grand-An. Durbuy. À Durbuy. Bah oui, Cool, je suis là de Durbuy, oui. Donc là, il y aura du public, il y aura du monde. C'est il y ça, aura quoi. du- Ça va être dur parce que je vais devoir combiner ça avec Avec le le boulot. Donc, on va Et tu vas voir. proposer quoi dans ton petit chalet? Donc, j'aurai un petit assortiment de 5 gâteaux individuels Ok. et plusieurs sortes de croissants, chocolat, pistache, quoi que ce soit. Ok, On a un génial. petit stand aussi où on va faire des crêpes japonais, je sais pas. Toi, quoi, qui est moitié japonais. Connais Quoi, pas comme des fluffy pancakes ou des choses Non, comme ça? pas des pancakes, des crêpes vraiment, mais croquants comme ça. Ah oui, où il faut du topping à crever là, avec C'est plein de ça. chantilly, des fruits, des fraises, machin. C'est ça exactement. Ok, On cool. va faire ça. Ça, c'est plutôt madame qui va s'en occuper Ok. de ça. Et on a quoi encore? Du chocolat chaud, on a aussi. Moi, je veux regarder, je suis en train Ouais. de tout mettre encore en place, Avec donc une- on verra bien. Bonne publicité sur les réseaux sociaux pour être Ouais, certain c'est- qu'on tombe putain, dessus. Instagram, il revient tout le temps. Et ouais, on revient tout le temps là-dessus. C'est ça, quoi. Mais après, je pense que l'event va être bien couvert, donc tu auras quand même Oui, une hein. possibilité de Mais bien montrer. ça va être chouette parce que voilà, je peux vraiment me lâcher. Et ça... J'ai pas vraiment une carte que je dois suivre tout le temps. Bah non, c'est S'il chez y a un toi. truc qui ne marche pas, je l'enlève, je mets autre Ouais, chose. Quoi. parfait. Donc c'est ça qui est chouette. T'as déjà les dates de l'event? C'est du 17 novembre Ok. jusqu'au 4 janvier. Bah voilà, si vous avez l'occasion d'aller dire bonjour à Arthur, n'hésitez Venez pas. nombreux. Venez nombreux. Et si vous repensez à la vidéo, mettez un petit commentaire comment vous l'avez trouvé, si c'était sympa, si c'était bon. Mais ça, honnêtement, j'ai aucun doute. Merci. Donc, Arthur, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à N'oublie toi. pas de mettre Kevin. tes réseaux en dessous, ton numéro de téléphone si vous avez besoin de gâteaux, etc. J'hésiterai pas, n'hésitez pas à le faire en tout cas. Et du coup, je voulais vous remercier pour avoir suivi cet épisode. Je remercie également l'équipe de Mon Podcast Liège pour l'accueil dans leurs locaux. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook et le podcast sur Deezer, Apple Music, Spotify et également en live sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre et un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous.